Elekinga mayele esalinga kobanga nanakende ko wapi nazongi na elekinga mayele esalinga kobanga nanakende ko wapi nazongi esika nazwaka makasi esika nazonga kaya sika ekuke ya satana na bomoi nanga etelema nalonga nzambe nalola nalonga nzambe nalola nalonga salanga nalonga nzambe nalola nalonga salanga nalonga nzambe nalola nalonga salanga nabika nzambe nalola nabika salanga nabika nzambe nalola nabika salanga nayoka nzambe nalola nayoka salanga naloka nzambe nalola nayoka salanga nabika nzambe nalola nabika salanga nabika nzambe nalola nabika salanga nalonga nzambe nalola nalonga. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous avons deux lectures cet après-midi. Genèse chapitre 3 verset 4 à 5 et Matthieu chapitre 17 verset 5. Je le lis au nom du Seigneur. Genèse le chapitre 3, le verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu le chapitre 17, le verset 5. Je le lis au nom du Seigneur. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'apostasie chrétienne. C'est un thème que nous avions déjà commencé. Et nous avons dit que l'apostasie veut tout simplement dire l'abandon de la foi, l'abandon de la doctrine chrétienne. Et nous voulons ajouter pour dire que ça veut dire qu'il y a le faux dans le vrai. C'est-à-dire que le faux marche avec le vrai pendant ce temps, c'est-à-dire avant que l'Église ne soit en effet, c'est-à-dire avec la même Bible, avec la même parole de Dieu, mais il y a le faux qui est là, le faux qui accompagne. Seulement, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre que le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous savez, lorsque le diable a été précipité du ciel et il est venu sur la terre, il avait un don, c'était le don de péché. C'est pourquoi la Bible déclare que le diable pêche depuis le commencement. Vivre dans le péché, c'est un don. Vivre dans la sanctification, c'est un don également. Mais tout enfant de Dieu a reçu le don de ne pas pécher. Vous pouvez commettre des erreurs, mais le péché ne fait plus partie de votre vie. C'est pourquoi lorsque le diable vient vers les enfants de Dieu, il utilise toujours « il est écrit ». Et lorsqu'il est venu vers Adam et Ève particulièrement, il a parlé, il a demandé, il a dit, le serpent dit à la femme, il est écrit au verset 2, verset 1er on descend, il
il pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, c'était fini. Il a dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais le diable dit non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et le mal. Nous voyons ici une particularité, c'est que le diable cherche à interpréter toujours ce que Dieu a dit. Il interprète se faisant lui-même comme Dieu. Il interprète, il se fait comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange des lumières, l'ange des ténèbres se déguise en ange des lumières. Donc il peut parler en langue, mais il y a toujours le faux. Il peut prêcher, mais il y a toujours le faux. Il peut faire les miracles, il y a toujours le faux. Il se fait comme, mais il n'est pas. Et il cherche à interpréter la parole. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, il va vers Jésus-Christ avec la même tentation pratiquement. Et la première chose qu'il demande, il demande à Jésus de faire un miracle. Il dit, transforme ces pierres en pain et mange, parce qu'il est écrit effectivement que tu es fils de Dieu. Jésus refuse de le faire. D'abord parce que ce n'est pas étonnant, les miracles peuvent être faits aussi par les magiciens, les féticheurs, ils font les miracles. Mais Jésus ramène Satan au commencement, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et là-bas, il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Jésus savait que le diable ne pouvait pas se tenir dans la parole. Il peut faire les miracles, mais il ne peut pas se tenir longtemps dans la parole. Il va fuir, il va disparaître. Et vous verrez que le diable ne l'abandonne pas. Il va encore plus loin. Il dit, il est écrit. Il dit, jette-toi, parce qu'il est écrit que les anges viendront pour te prendre, te protéger, pour que ton pied ne puisse heurter une pierre. Jésus répond, il dit, il est aussi écrit. Il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il ne l'abandonne pas, il poursuit, il va encore plus loin. Il dit, il l'amène plus loin là-bas, plus haut. Il lui montre toutes les richesses, la gloire de la terre. Et il lui dit, maintenant adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Jésus dit non, tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Tu vois que bien aimé, dans ta marche avec Dieu, ne t'arrête pas à un verset, ne t'arrête pas à un chapitre, ne t'arrête pas à un livre. Ne t'arrête pas seulement à une parole, parce que tu risques d'interpréter mal autre chose. Vous voyez les gens là qui veulent se maintenir dans le mal, ils interprètent toujours, ils prennent seulement quelques morceaux de paroles, ils les utilisent pour justifier ce qu'ils font. La fois passée, je disais, ceux qui veulent avoir beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont directement parachuter dans un roi, dans 2 rois, dans 1 Samuel, 2 Samuel, mais ils sautent Genèse, ils sautent les premiers livres de la Bible. La Bible ne commence pas par un roi, la Bible commence au commencement, la Genèse, création. La Bible dit, au début Dieu créa l'homme, il créa la femme. Donc l'homme avec la femme, les deux deviendront une seule chair. Mais pour justifier leur comportement, ils disent quoi? Oh non, je vais les aimer toutes de la même manière. Je vais leur construire des maisons. Je vais faire ceci. C'est une manière seulement de justifier. On abandonne une vérité parce qu'on veut marcher dans le faux. C'est qu'ils veulent demeurer dans l'ivrognerie. Souvent, dernièrement, on m'a donné des passages. On dit voilà, mais pasteur Noé avait bu, non? Et puis, le premier miracle de Jésus, c'était noce de Cana. Il a changé l'eau. Mais j'ai dit, mais ne vous arrêtez pas là. Parce que si vous allez plus loin, il est écrit qu'aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu ne t'arrête pas à une parole, parce que le diable ne peut pas se maintenir dans la parole pendant longtemps. C'est pourquoi lorsque Jésus l'a amené plus loin, la Bible dit il l'abandonna et il avait fui Jésus, il l'a laissé tranquille. C'est pourquoi Dieu règle cette question, n'est-ce pas, au niveau de Matthieu chapitre 17, verset 5. Là-bas, on nous montre que le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il est transfiguré, il était avec Moïse qui représente la loi, avec Élie qui représente les prophètes, ils étaient là. Mais au moment où les pierres
demande, non, Seigneur, est-ce qu'on peut construire 3 tentes ici pour que vous... Non, la voix se fait entendre du Seigneur. Il dit, non, 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 il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ils étaient là, il dit, celui-là, celui-ci, il parle de Jésus. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Donc Dieu efface Moïse, Dieu efface Élie, Dieu honore son fils. Son fils, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est cette parole qui était faite chez Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu dois écouter. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né pour vivre de la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Quelqu'un peut prêcher la parole. Quelqu'un peut faire des miracles. Mais s'il ne vit pas cette parole, ne dit pas Amen à cette parole. Quelqu'un peut faire des miracles. S'il ne vit pas cette parole, ne dit pas Amen à cette parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce n'était pas les miracles. Au commencement, ce n'était pas la prédication. Au commencement, ce n'était pas les parler en langue. Au commencement, c'était la parole. Et la parole, à la parole, on dit Amen. Si quelqu'un prêche la parole, il vit la parole, il dit Amen. Parce que cette parole-là n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Tu sais, Pierre avait prêché la parole. Pierre a mangé la Sainte Seine, mais il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus lui a dit non, 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 Pierre, ça ne se fait pas comme ça. Jésus a refusé. Écoute-moi, Dieu ne peut pas se trahir. Dieu ne peut pas trahir sa parole. Mais Dieu peut trahir un serviteur de Dieu. Dieu peut trahir un apôtre, il peut trahir un prophète. S'il ne fait pas la parole qu'il prêche, Dieu peut le trahir. Mais Dieu ne peut pas se trahir. Pierre qui a mangé la Sainte Seine, Pierre qui a prêché la parole, le même Pierre a renié Jésus. Un serviteur peut renier Jésus. Mais toi ne réunis pas le Seigneur parce que tu es créé pour vivre de la parole. Toi, les temps difficiles arrivent, mais vis de la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Tu es né pour vivre de la parole. Tu sais, après Covid-19, il y aura une crise économique. Mais tu as encore t'appelles encore à rester attaché à Dieu parce que tu dois vivre de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons encore t'exhorter à rester attaché au Seigneur. Ne trahis pas Jésus, il est ton Seigneur. Ne trahis pas la parole de Dieu parce que Dieu ne te trahira jamais. Dieu te protégera, Dieu te soutiendra. La seule chose qui te fera vivre, c'est la parole. La seule chose qui fera que tu sois enlevé, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui te soutiendra pendant ces moments difficiles, c'est la parole de Dieu. Et reçois cette parole au nom de Jésus, vis là au nom de Jésus, mange, l'adore dans la parole, marche avec la parole, serre la parole dans ton cœur et Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse, reçois la grâce de Dieu, reçois la vie de Dieu en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, Yangwana, Yangwana totomboli maboko likolo. Tatoli hoya sibili kolona se suki ya bebe komimate na moto na ye oazanzambe mama totomboli maboko likolo totatoli hoya sibili kolona se suki ya pembe komimate na moto na ye osanzambe mama dans son genre. Yes. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous dimanche matin. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen.